Salut les créatives! Aujourd'hui, je vous propose de revoir un petit peu le Facebook Live du vendredi 26 février dernier qui traitait de la colorisation au feutre à alcool. Alors, les feutres à alcool, c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent pour celles qui commencent à s'y intéresser, comment on colorise, comment on mélange les teintes et comment on obtient de jolis fonds. Alors, je vais vous donner des explications en fonction du nombre de feutres que vous avez déjà. Et puis, je vais vous donner mes petites astuces. Donc, on va commencer par un petit résumé. Typiquement, niveau 1. Donc, vous avez ici du rococo, flamand et un petit peu de grenouille guillerette pour la colorisation de cette carte. Je vous mets bien en grand. Donc, c'est tout simple. À chaque fois, j'ai utilisé les 2 nuances rococo pour le centre, les 2 nuances flamand et les 2 nuances de grenouille. Ça, c'est vraiment le niveau 1, ça fait déjà un joli effet. Maintenant, si on travaille avec un petit peu plus de feutre, on peut obtenir ce genre de résultat. Donc, ici, vous voyez bien la différence. On a une colorisation beaucoup plus forte, beaucoup plus réelle et beaucoup plus profonde que ce qu'on va retrouver sur celui-là. Toujours avec rococo. Toujours avec grenouille, mais cette fois-ci on va rajouter du feuillage et de l'olive. Et on va rajouter une touche ici de rouge. Et c'est exactement le même principe sur ces doubles créations. De la même façon, on peut obtenir ce genre d'effet. Cette fois-ci, en mélangeant au rouge que je vous ai montré avant et au rococo, une touche de flamand pour avoir une fleur un petit peu plus claire. Tout ça fait très réel. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce type de colorisation. On va faire ça ensemble. Donc je vous conseille, je vous laisse les cartes là. Pour réaliser ça, il vous faudra donc vos nuances rococo, au moins une nuance rouge, celle que vous préférez, les deux si vous en avez envie. Il vous faudra aussi grenouille, les 2 nuances feuillage. Et si vous avez envie d'un tout petit peu plus de profondeur, vous pouvez travailler avec vert olive. Et maintenant, il vous faudra bien entendu un morceau de papier que vous colorisez ou tout simplement donc un tampon à la mémento et une colorisation. Donc, on va passer à la réalisation et vous verrez, je vous ai prévu des pas à pas. Donc, tout simplement, on va commencer par la nuance la plus claire, que ce soit pour les fleurs ou pour le feuillage, ça sera le même système. Donc on travaille toujours par la nuance la plus claire et après on fonce. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de rajouter de la teinte que d'en noter. Donc il vaut mieux commencer par le plus clair. Donc on va reprendre nos nervures et toute la bordure de notre feuillage avec la nuance claire. On reprend toutes les nervures. Et on n'hésite pas à laisser du blanc. Alors je vais tout de suite en faire un deuxième, comme ça vous pourrez voir les différentes étapes. Dites-vous que ça va toujours s'éclaircir un tout petit peu en séchant. Donc on a fait nos nervures. Voilà. Et on voit bien le résultat que ça peut donner. C'est tout simple et c'est encore très très clair. Donc on va prendre la nuance un peu plus foncée de grenouille. Et je ne vais plus travailler que 2 feuillages, comme ça vous verrez bien la différence. Et on va repasser. Alors c'est important de repasser et de ne pas s'inquiéter. Vraiment.
parce que ça apporte un beau mélange de teintes. Donc cette fois-ci, je repasse plus que sur les nervures un petit peu plus fines et je fais pas toute la bordure. Je travaille toujours avec la pointe stylo, ça c'est pareil, c'est vraiment un point de vue, vous n'êtes pas obligé de m'imiter. Moi je trouve que c'est plus facile que la pointe pinceau. Maintenant si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau, faites-vous plaisir, hein. On n'est vraiment pas là pour faire un comparatif de qui a raison de ce côté-là. Et donc on vient foncer. Et on va obtenir, vous voyez déjà tout de suite, par rapport à ma première fleur, l'effet, la différence qu'on obtient. C'est beaucoup plus clair la partie où il n'y a qu'une nuance et c'est déjà beaucoup plus vivant la deuxième. Donc on va poursuivre cette option avec nos 2 nuances feuillage. Et donc là on va faire exactement ce que je viens de vous dire, seulement toujours en repassant à moins d'endroits. Donc on va vraiment se concentrer sur les nervures centrales et les plus grandes. Et c'est vraiment les plus grandes que je vais venir foncer. Et bien au bord. Pour avoir un effet un peu mieux. Et vous voyez, je vais vraiment vous laisser à chaque fois l'option pour que vous ayez une bonne impression de l'évolution de votre feuillage. Donc par exemple, là, on voit bien, ici uniquement la nuance claire grenouille, ici les 2 nuances grenouille, et ici en rajoutant feuillage. Et maintenant, on va finir cette dernière nuance avec le plus foncé. Et là, vraiment, on reste au bord. On va pas trop au fond. Et on obtient un rendu vraiment beaucoup plus vivant. Je vais vous montrer le résumé. Et on va faire pareil pour la fleur. Donc pareil, on démarre par la nuance la plus claire de Rococo et on va faire tout le tour de notre pétale en marquant et en dépassant d'ailleurs légèrement toutes les nervures. Donc je vais vous le faire sur plusieurs pétales pour que vous compreniez bien. On va encore faire celui-là. Vous voyez, on passe vraiment sur la nervure. On fait le contour du pétale. Et on dépasse un peu des autres. Ça, c'est la version avec une seule nuance. Ensuite, on va prendre la deuxième nuance Rococo et on va repasser sur une seule partie de ces nervures. Si vous trouvez qu'il y a trop de blanc, vous pouvez choisir de rentrer un petit peu plus avec la nuance claire, mais n'hésitez quand même pas à laisser de l'espace blanc. Et on va venir avec la nuance plus foncée. Et pareil, donc cette fois-ci sans dépasser. On va vraiment essayer de venir apporter une ombre. Et une fois qu'on est OK, donc je vais vous le faire sur un deuxième. Vous allez le voir ici. Donc on va faire juste nos petites nervures. Voilà, en rococo. Donc ça nous fait ça. Vous voyez bien une seule nuance et avec les 2 nuances rococo. Et maintenant on va foncer avec un petit peu de rouge rouge.
Et là, pas partout, on va volontairement laisser des traces pour foncer notre fleur. Et là, pareil, donc vous voyez, moi je trouve que j'ai laissé un peu trop de blanc. Donc je vais re-rentrer un peu. Alors l'avantage du feutre, c'est que vous pouvez vous le permettre. Pas à profusion, mais un petit peu. Donc on n'hésite pas. Je repasse du coup un petit coup de foncé. Et on va terminer donc avec ce rouge qui vient amener le peps en fait juste sur les parties des pétales qui sont le plus vers le centre de notre fleur. Donc en résultat, voilà ce que ça nous donne. Donc une seule nuance, la double nuance ici et ici, et en rajoutant ici donc le feuillage sauvage et une couche de rouge pour le centre de la fleur. Voilà comment, en répétant le motif, on va pouvoir obtenir quelque chose comme ça, qui est celle que j'ai faite durant le live. Exactement le même système. Et on voit bien ici une seule nuance, les deux nuances de la même teinte, et avec l'ajout de feuillage, ce que ça donne. C'est simple, rapide, et vous pouvez vous amuser comme ça avec toutes les couleurs. Plus vous aurez de nuances, et plus vous ferez de tests, et plus vous arriverez à trouver des combinaisons qui fonctionnent ensemble. Donc je vous conseille pour ça de ne pas hésiter, si vous faites partie de mes clientes, à imprimer et préparer votre nuancier des Stampin' Blend. Si vous ne l'êtes pas, à vous en faire un ou éventuellement à m'envoyer un petit mot pour que je vous file le dossier que j'ai moi. Et puis, au fur et à mesure, n'hésitez pas, testez-vous, amusez-vous et vous verrez, vous progresserez très vite dans la colorisation. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!